إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، يقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن فراغك أو ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. عبد الله بن Omar radiyallahu anhuma nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me prit par les épaules. C'est-à-dire que face à lui, il mit ses mains sur ses épaules de la sorte. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me prit par les épaules et dit: sois dans ce bas monde tel un étranger, ou comme celui qui passe son chemin. Et Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma disait: quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Et quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Prends de ta santé pour ta maladie, et de ta vie pour ta mort. Rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nous allons étudier ce noble hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, les assises de science font partie des grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et des grands plaisirs de ce bas monde. Et très nombreux sont les textes qui sont venus vanter et les mérites de la recherche de la science et de ses nobles assises. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dans Souratul Mujadila, selon la traduction des sens du verset, Allah élève ceux parmi vous qui ont la foi et ceux qui ont la science dans les hauts degrés. Et ceux qui ont la science
dans les hauts degrés, avec la recherche de la science, son apprentissage, sa mémorisation, sa compréhension, son application, sa transmission, il y a l'élévation du serviteur. Dans ce bas monde, dans sa tombe, dans l'au-delà, au paradis. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète et messager de lui demander l'ajout et l'accroissement de science et de connaissances, en lui disant « Wa qur rabbi zidni ilma » et dit « Ô mon Seigneur, accrois mes connaissances, augmente mes connaissances, ma science. » S'il en est ainsi, pour la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala la plus savante, la plus pieuse, à plus forte raison, nous devons d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de lui demander la science. Et chaque matin, le prophète alayhi salatu wa salam disait « Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala » Oh Allah, je te demande une science bénéfique, une subsistance bonne et des actions acceptées. Naam. Donc, la recherche de la science est une des actions les plus nobles. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid-din. Celui à qui Allah veut le bien, il l'instruit dans la religion. Il disait également Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin à la recherche d'une science, par ce chemin-là, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. Le chemin de la science, c'est le chemin du paradis. Le chemin de la science, c'est le chemin de l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et au sujet des assises de science, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit que lorsque des gens se réunissent pour étudier la science dans une des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala, nazalat alayhim as-sakina wa haffathum al-malaika wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa dhakarahum Allahu fi man 'indah. Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah. Il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent dans une des maisons d'Allah, c'est-à-dire les mosquées. Yatluna kitab Allah, ils lisent le livre d'Allah. Wa yatadarasunahu, ils l'étudient entre eux, sans que la miséricorde ne descende sur eux. La quiétude ne les enveloppe. Les anges ne les entourent. Et Allah les mentionne auprès de ceux qui sont à ceux qui sont auprès de lui, c'est-à-dire les anges rapprochés. Naam. Wa man batta'a bi 'amaluhu. Et celui qui aura été retardé parce qu'il n'aura pas œuvré, lam yusri' bihi 'amaluhu nasabuhu. Lam yusri' bihi nasabuhu. Son lignage, son nom de famille, sa noblesse ne lui permettra pas de rattraper ce retard. Donc le lien qu'il y a entre nous et Allah Azza wa Jal, c'est pas avec la noblesse, la couleur, l'origine, la richesse, non. Mais c'est avec la science bénéfique et les œuvres pieuses. Et c'est pour cela qu'on s'est réunis. Revenons au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma fait partie des nobles compagnons du prophète alayhi salatu wa salam qui était spécialisé dans la recherche de la science. Ici, il nous dit que le prophète alayhi salatu wa salam l'a pris par les épaules. Et de là, tu vois la noblesse, tu vois la pédagogie et l'intelligence du prophète alayhi salatu wa salam dans la transmission de la science, dans la transmission de la connaissance. Ça nous montre également la douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'éducation qu'il donnait à ses compagnons. Ça a tellement marqué Abdullah ibn Umar que lorsqu'il mentionnait ce hadith, il
mentionnait avec la manière. Il mentionnait avec le fait que le prophète alayhi salatu wassalam l'ait pris par les épaules. Ça l'a touché, ça l'a marqué. Et de cela, on voit que le prophète alayhi salatu wassalam a réussi à capter son attention. A capté son attention. Ainsi, Abdullah ibn Omar a pu mémoriser, et on verra ô combien il a été affecté des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela nous rappelle le hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui lui aussi est un grand savant chez les compagnons. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, Abdullah ibn Mas'ud nous dit « Allamani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa kaffi bayna kaffayhi at-tashahhud » Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit quoi? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné at-tashahhud, c'est-à-dire at-tahiyyatu lillah was-salawat wat-tayyibat, jusqu'à la fin. Et c'est le tashahhud le plus authentique. Il est rapporté par Al-Bukhari et par l'imam Muslim. Et c'est le meilleur en matière d'authenticité. Il nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné le tashahhud, na'am, et ma main était entre ses deux mains. Vous comprenez? Et ma main était entre ses deux mains. Il lui a enseigné comme ça, face à face. Il a pris sa main et il a mis ses deux mains, na'am, l'une sur sa paume et l'une sur le dos de sa main. Et il lui a enseigné le tashahhud comme on enseigne une sourate du Coran. Comme on enseigne une sourate du Coran. Il y a dans cela un enseignement pour nous les éducateurs. Que tu sois un enseignant, un professeur, un père, un oncle. Na'am. Lorsque tu vas éduquer une personne, prends en considération ces gestes de douceur, ces gestes qui permettent de captiver ou de capter l'attention, et qui témoignent de l'importance que tu accordes à la personne, à l'enfant ou à la personne âgée, aux parents ou autres. Tu valorises ici le savoir et tu valorises ici la personne à qui tu dispenses le savoir. Et remarquez, il lui dit, comme on enseigne une sourate du Coran, c'est-à-dire mot à mot avec précision, j'ai mémorisé de lui cela. Et je ne rapporte pas selon le sens rapproché, mais précisément les mots qu'il m'a mentionnés. Barakallahu fikum. Quel est donc ce savoir qu'il lui a dispensé de cette belle manière? Kun fi dunya ka'annaka gharib, aw 'abiru sabil. Sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger, ou plus encore, un simple passant. Ou plus encore, un simple passant. Kun fi dunya, sois dans ce bas monde. Ce bas monde, c'est la terre de passage et de transition, qui malheureusement a été pris par la plupart des gens comme lieu de finalité et de destination. Alors que si on revient à la base de l'histoire, est-ce que Adam alayhi salam a été mis sur terre pour récompense? Est-ce qu'il a été sorti d'un lieu de difficulté vers un paradis sur terre? Ou alors le contraire? Adam alayhi salam était au paradis avec son épouse. Et suite à divers événements, il s'est retrouvé dans ce bas monde, sur une terre de passage, un champ de labour, et pas une terre définitive, ni un lieu de finalité. Et ad-dunya a été appelée dunya parce qu'elle est dani'a, parce qu'elle est basse, elle est rabaissée, elle est proche et elle a peu de valeur. Ad-dunya a été appelée dunya
parce qu'elle est proche, elle est basse et elle a peu de valeur. Alors que l'au-delà, c'est après la dunya. C'est plus loin. Mais c'est très proche en réalité également. À un point tel qu'Allah Azza wa Jalla l'a appelé Rad, demain. Dans quelle sourate? Dans quelle sourate Allah Azza wa Jalla a appelé l'au-delà demain? Subhanallah, c'est tellement proche. Et on la voit loin qu'Allah Azza wa Jalla l'a appelé demain pour nous faire ce rappel. Dans sourate Al-Hashr, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour quand? Pour demain. Si tu ouvres le tafsir du Coran, tu verras que demain c'est quoi ici? C'est le jour de la résurrection. C'est le jour de la résurrection. Donc la dunya, elle est basse, elle est vile, elle a peu de valeur, elle est proche. Naam. Sois dans ce bas monde comme un voyageur. Le voyageur est sorti de son foyer, a quitté sa famille, ses proches, sa terre, ses activités habituelles, pour un but. Pour un but. Il part d'un point A et délaisse son confort vers un point B pour concrétiser une chose. Puis il revient. Puis il revient. Arrivé au point B, il ne prend pas ce lieu, cette terre, comme finalité, comme lieu sur lequel il va construire et s'éterniser. Dans cet endroit, il connaît personne, si ce n'est une minorité. Personne ne le connaît, si ce n'est une minorité. Il n'a pas la proximité, il n'a pas le confort, il n'a pas ses proches. Et une fois la mission accomplie, il est pressé de retourner auprès des siens. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit lorsqu'on voyage et qu'on a fini de faire ce qu'on a à faire, falyu'ajjil, qu'il s'empresse de rentrer. Et il nous dit as-safar qit'atun min al-'adhab. Le voyage, c'est un bout de châtiment. Le voyage, c'est un bout de châtiment. Donc, sois dans ce bas monde comme un voyageur. Plus intense encore, dans le fait d'être étranger, aw abiru sabil, ou comme un passant. Le passant, il est encore plus étranger que l'étranger lui-même, parce que l'étranger, il fait halte, il va louer des nuits d'hôtel, il va prendre le temps de faire certaines choses. Quant au passant, abiru sabil, lui, il est en voyage, il traverse seulement les villes, les pays. Ainsi, dans cette recommandation, on nous avertit contre une maladie gravissime, destructrice et délétère, qui se nomme Tulul Amal, la longue espérance, se voir une longue espérance de vie. Se voir une longue espérance de vie. Naam. Tulul Amal, c'est ce qui fait que tu repousses tout au lendemain, puis au surlendemain. Tulul Amal, c'est ce qui fait que tu vas perdre ton temps. Tulul Amal, c'est ce qui fait que tu vas délaisser l'œuvre, l'apprentissage. Tulul Amal, c'est ce qui fait que tu vas repousser le repentir, la demande de pardon et d'excuses. Tulul Amal, c'est ce qui fait que tu vas repousser la réforme et les résolutions. Naam. Ne repousse donc pas le bien que tu peux faire aujourd'hui au lendemain
car tu ne sais pas si tu l'atteindras. Soit cette œuvre ne sera plus disponible, soit toi, tu ne seras plus habilité à le faire, car tu seras plus sur terre, mais sous terre. Ce hadith traite du thème az-zuhd, l'ascétisme. Et az-zuhd, ça vise à délier son cœur de ce bas monde. En partie. Et le zuhd, l'ascétisme a pour définition chez les savants tarkuka min ad-dunya ma la yanfa'uka fil akhirah. Az-zuhd tarkuka min ad-dunya ma la yanfa'uka fil akhirah. Az-zuhd consiste à délaisser les choses de ce bas monde qui ne te seront pas bénéfiques dans l'au-delà. C'est le délaissement des choses de ce bas monde qui ne te seront pas bénéfiques dans l'au-delà. Et parmi les choses qui ne te seront pas bénéfiques dans l'au-delà, en premier lieu, il y a les péchés. Donc, sahib az-zuhd, il délaisse les péchés. Il y a la perte de temps. Sahib az-zuhd, il délaisse la perte de temps. Il y a les futilités. Sahib az-zuhd délaisse les futilités. Il y a la part de ce bas monde qui te distrait de la préparation de ton au-delà. Sahib az-zuhd n'a pas de problème avec la dunya. Il n'abandonne pas toute sa part de dunya, mais il délaisse la part de dunya qui l'empêche de préparer son au-delà. C'est cette part-là qu'il délaisse. Il peut être dans le zuhd et être richissime, comme Uthman ibn Affan, Omar ibn al-Khattab, Abdurrahman ibn Auf et beaucoup d'autres, radiyallahu anhum. Ibn Adam, fils de Adam, tu n'as pas été créé pour ce bas monde. Ce bas monde a été créé pour toi. Tu n'as pas été créé pour ce bas monde. Ce bas monde a été créé pour toi, pour que tu l'utilises pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal et faire ce pourquoi Allah t'a créé. Tu dois l'utiliser pour adorer Allah Azza wa Jal et concrétiser la sagesse pour laquelle tu as été créé. Allah te l'enseigne dans plusieurs versets du Coran. Quant au premier, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. À la fin de Surat At-Talaq, Allah est celui qui a créé 7 cieux. Pareillement pour les terres, c'est-à-dire 7. L'ordre descend entre les deux. Pourquoi toute cette création? Allah nous dit li ta'lamu, pour que vous sachiez. Donc Allah a créé pour que vous sachiez. Anna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah est parfaitement omnipotent, capable de tout. Rien ne saurait le rendre incapable. Et que certes Allah a embrassé de sa science toutes choses. Donc la première sagesse de la création, c'est la connaissance d'Allah. La connaissance de sa perfection. Dans son omnipotence, dans sa connaissance. Dans ses noms, ses attributs, ses actions. La deuxième sagesse, dans Surat Adh-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils m'unifient d'un culte sincère. Qu'ils m'adorent moi seul sans rien m'associer.
Comment tu vas concrétiser la deuxième sagesse? En développant la première. Plus tu vas connaître Allah, plus tu vas savoir l'adorer. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans Surat Fatir, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Les seuls à véritablement craindre Allah sont les savants. Plus tu connais Allah, mieux tu l'adores. Ce bas monde n'est pas ta terre, n'est pas ta demeure finale. Ce bas monde, tu y resteras un peu, puis ça fera partie du passé. Mais ta demeure finale et éternelle, celle pour laquelle tu dois œuvrer, travailler, t'apprêter, te préparer, c'est l'au-delà. Allah nous dit dans Surat Al-Ankabut, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Et la demeure de l'au-delà, voici celle qui est durable. Voici celle qui est durable. Ainsi, parmi les grandes recommandations, le fait de ne pas se faire tromper par ce bas monde, cette illusion, ce mirage. Ne pas se laisser distraire de celui qui partira, mais s'apprêter, se préparer pour celui qui restera. Ne pas se laisser toucher et avoir par toulul amal l'espoir de vivre longtemps. Et rappelle-toi tout le temps que tu es proche du départ. Rappelle-toi tout le temps que tu es proche du départ. Alors, celui qui va partir ne doit pas te distraire de celui qui va venir pour rester éternel. Aussi longue soit ta vie, rappelle-toi que tu mourras. Quelles que soient tes œuvres, rappelle-toi que tu seras jugé. Quels que soient les gens que tu aimes, rappelle-toi que tu t'en sépares. Un jour, Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ya Muhammad, i'ish ma shi't fa innaka mayyit wa ahbib man shi't fa innaka mufariquh wa'mal ma shi't fa innaka majziyyun bih. Ô Muhammad, vis le temps que tu voudras, mais tu mourras. Aime ce que tu voudras, mais tu t'en sépareras. Et œuvre ce que tu veux, tu en seras rétribué. Jusqu'à la fin du hadith. Jusqu'à la fin du hadith. Donc ça, c'est une réalité qui doit être proche de chacun d'entre nous. Ainsi, on voit l'importance de se rappeler la mort. Ainsi, on comprend l'importance qu'il y a dans le fait de se rappeler la mort. Et l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, disait dans ses vers de poésie: Inna lillahi ibadan futana, taraku ad-dunya wa khafu al-fitana, nadharu fiha falamma alimu أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Certes, Allah a des serviteurs qui sont doués d'intelligence. Ils ont délaissé ce bas monde et ont redouté sa tentation. Lorsqu'ils l'ont bien observé, ils ont su que ça n'était pas une demeure éternelle pour l'être vivant. Ils l'ont donc pris en lieu de passage, telle une mer sur laquelle on vogue, et leurs œuvres pieuses comme des bateaux. Naam, comme des bateaux, c'est-à-dire ils ont pris les œuvres pieuses comme moyen d'acheminement vers l'au-delà et vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le rappel de la mort, il y a énormément de bénéfices.
C'est pour cela que dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous dit Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Et nous dit Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Toute âme goûtera à la mort, puis c'est vers nous que se fera votre retour. Dans un autre verset, toute âme goûtera à la mort. Celui donc qui évite l'enfer entre au paradis. Voici celui qui aura obtenu l'énorme succès. Et ce bas monde n'est que jouissance éphémère, n'est que jouissance trompeuse. Le prophète alayhi salatu wa salam disait Akthiru dhikra hadimil ladhat. Mentionnez souvent celle qui brise les plaisirs, c'est-à-dire la mort. C'est-à-dire la mort. Avec le rappel de la mort, tu t'empresseras de faire les bonnes œuvres. Avec le rappel de la mort, tu t'empresseras de délaisser les péchés. Avec le rappel de la mort, tu vas corriger ta liste et émettre les vraies priorités. Avec le rappel de la mort, tu vas faire tes comptes quotidiennement. Tu vas voir ce que tu as avancé de bien et remercier Allah pour cela. Voir ce que tu as avancé de mal et te repentir pour cela. Avec le rappel de la mort, tu seras le meilleur des serviteurs. C'est pour cela qu'un des pieux prédécesseurs a voulu un jour exhorter son frère qui avait du laxisme. Il lui a dit « Viens avec moi et visitons des frères à nous. » Il l'a accompagné et il l'a mené où? Au cimetière. Entouré de tombes, de morts. Il lui a dit « Si tu étais à la place de l'un de ces défunts, quel serait ton plus grand espoir ?» Il lui a répondu de revenir dans ce bas monde pour faire de bonnes œuvres. Il lui a dit, ce que tu aurais espéré, c'est ce dans quoi tu te trouves présentement à leur œuvre et agis. À leur œuvre et agis. Avec le rappel de la mort, tu viens briser les faux espoirs. Tu viens briser cette longue espérance de vie. Donc le rappel de la mort est très important. C'est une réalité délaissée, oubliée, qui est même maquillée. Dans certains endroits, lorsqu'ils décèdent, ils les habillent. Ils les maquillent. Comme s'ils étaient vivants, pour maquiller la mort et se sauver de cette réalité. Et se sauver de cette réalité. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'y sont pas préparés. Plus la personne ne se prépare pas, plus elle déteste la mort. C'est pour cela qu'ils ont demandé aux pieux prédécesseurs, comment se fait-il que certains aimaient le retour vers Allah Azza wa Jal et que nous détestent autant la mort? Ils ont répondu, parce que ces derniers ont construit leur au-delà, alors que vous avez construit votre bas monde en détruisant votre au-delà. Donc vous détestez quitter ce que vous avez construit pour aller vers ce que vous avez détruit. Quant à eux, ils ont peuplé ce bas monde avec les bonnes œuvres en construisant leur au-delà. Alors, ils n'ont pas de répulsion à délaisser une terre de difficultés, de peine et de tentation pour aller vers des palais et des maisons. Donc, en fonction des œuvres du serviteur, on va avoir de la répulsion ou non dans la mention de la mort et du retour vers Allah Azza wa Jalla. Quant au fait de ne pas aimer la mort, ça c'est une chose naturelle. Comme a dit Aïcha, nous tous nous détestons la mort. Dans le hadith, إِذَا حَبَّ الْعَبْدُ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ. Lorsque le serviteur aime la rencontre avec Allah, Allah aime sa rencontre. Ça, c'est lorsqu'il reçoit la bonne nouvelle en décédant. Ça, c'est lorsqu'il reçoit la bonne nouvelle en décédant. Alors, il aime la rencontre avec Allah et Allah aime sa rencontre. Là n'est pas notre sujet.
Ce bas monde, si on le médite avec sincérité, avec clairvoyance, on verra que ça n'est pas un monde de plaisir, un monde de repos, un monde sans peine ni tristesse, un monde sans affliction, un monde sans chagrin, sans souci, sans peine. Au contraire, il est semé d'épreuves, il est semé d'embûches et de difficultés, il est semé de douleurs. Si tu es en bonne santé, quelques jours, tu es malade, d'autres jours. Si tu es heureux quelques jours, tu es triste d'autres jours. Si tu es fort certains jours, tu es faible d'autres jours. Si ton enfant est en bonne santé certains jours, il est malade d'autres jours. Et ainsi de suite, dans tous les domaines. Si tu prends du bénéfice certains jours, tu perds d'autres jours, et ainsi de suite. Naam. On est éprouvé dans chaque chose. On est éprouvé dans chaque chose. Alors qu'au paradis, il n'y a ni peine, ni souci, ni chagrin. Naam. Tu n'espères aucun changement. Dans ce bas monde, même le plus riche des riches, il veut du changement dans sa situation, subhanallah. Après avoir goûté tous les mets de ce pays, il va faire venir de l'étranger un cuisinier qui va lui cuisiner une cuisine d'un autre monde. Subhanallah. Et si il a fini de construire les palais de tel bois, de tel matériel, de tel marbre, alors il fera venir de tel autre pays. Subhanallah. Au paradis, tu ne voudras aucun changement. Tout ce que tu as, tu en seras satisfait. Et malgré ça, Allah Azza wa Jal ne fera que t'en ajouter. Au paradis, tu voudras manger, ça viendra à toi. Tu vas manger de tels fruits. Puis tu vas remanger la même. Imagine une pomme verte, tu la manges. Tu remanges une pomme verte. En apparence, c'est la même, mais c'est un autre goût. Allahu Akbar. Wa utu bihi mutashabiha. Naam. Tu auras tout ce que tu veux. Tu auras même ce à quoi tu n'as pas pensé. Le dernier qui va entrer au paradis, Allah Azza wa Jal va lui dire tamanna, espère tout ce que tu veux. Et tout ce qu'il va espérer, on va lui donner. Puis Allah Azza wa Jal va lui dire espère tout ce que tu veux. Tout ce qu'il va espérer, on va lui donner. Quand il ne trouvera plus rien, c'est Allah Azza wa Jal lui-même qui va lui rappeler des choses, qui va lui dire des choses. Et demande ça, et demande ça, et demande ça, et demande ça. Quand il aura fini, on va lui dire tout ce que tu as demandé, tu l'as. Et ce bas monde est multiplié encore par son équivalent. 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 Il va lui dire, ô Seigneur, tu te moques de moi alors que tu es le Seigneur des mondes? Il va dire, je ne me moque pas de toi. Walakin inni ala ma asha'u qadir. Mais je suis parfaitement omnipotent à faire tout ce que je veux. Allah Azza wa Jal va lui donner ça. Il rentre au paradis. Avant même de rentrer, il pense que c'est le premier. Tellement Allah Azza wa Jal lui fait miséricorde. Alors que c'est le dernier, tout le monde est déjà au paradis, dans ses appartements, dans ses richesses, dans ses plaisirs. Lui, il pense que c'est le premier miskin. Il pense que c'est le premier, qu'Allah Azza wa Jal l'a sauvé lui seul du feu de l'enfer. Il remercie Allah, et à chaque fois Allah lui montre un bienfait. Il dit, Allah, accorde-moi ça et je te demanderai plus jamais rien. Allah Azza wa Jal lui donne. Puis il lui montre encore mieux. Ya Allah, accorde-moi juste ça, je te demande plus rien. Ô serviteur, n'as-tu pas pris l'engagement de ne plus rien me demander? Mais Allah Azza wa Jal l'excuse, parce qu'il voit devant lui ce sur quoi il peut pas patienter. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la porte du paradis. À la fin, il dit, Ya Rabbi adkhilni al-jannah. Oh Allah, fais-moi entrer au paradis. Jusqu'à la fin du hadith. Subhanallah. Il est même pas encore entré au paradis. Regardez ce serviteur et regardez la vie du bas monde. C'est incomparable. C'est incomparable. Pourtant, dans nos œuvres, ça ne se répercute pas. Ça ne s'observe pas. Wala hawla wala quwwata illa billah. Revenons au début de l'histoire. Adam alayhi salam était au paradis. Allah Azza wa Jal lui crée son épouse Hawa de sa côte
Ensuite, il leur dit vivez en toute tranquillité. Il leur permet tout, sauf de s'approcher d'un arbre. Le shaitan vient et le pousse à s'approcher, à consommer de cet arbre. Par la suite, Allah Azza wa Jal le blâme pour cela. Adam alayhi salam se repent et invoque son Seigneur, ainsi que Hawa. Fataba alayhi. Allah Azza wa Jal leur pardonne. Plus tard, il les fait sortir du paradis. Il les met sur la terre. Et naam, il les sort du paradis et il les met sur la terre. Ainsi, on comprend que la demeure première du fils de Adam, c'est où? C'est au paradis. Et que ce bas monde, c'est un lieu de passage. Puis on est testé, on est éprouvé. Celui qui suit le prophète qui a été envoyé, en adorant Allah seul d'un culte sincère, il retournera dans sa demeure première, dans un paradis vaste comme les cieux et la terre. Celui qui ne suit pas son prophète, ne suit pas son messager, n'unifie pas Allah d'un culte sincère, il aura à sortir de cette terre de difficulté pour aller dans un enfer qui, à côté de qui pour eux, ce bas monde aura été un paradis. Alors que pour les gens du paradis, ce bas monde aura été une prison. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que ce bas monde, c'est la prison du croyant. C'est la prison du croyant. Parce que dans ce bas monde, le croyant, il se restreint, il vit avec des règles. Puis quand il rentre au paradis, tout lui est permis. Tout lui est permis. Alors que celui qui craint pas Allah Azza wa Jal, il fait ce qu'il veut. Mais par la suite, il s'éternisera en enfer, wal-iyadhu billah, et un instant en enfer suffira à lui faire oublier tous les plaisirs qu'il a eus dans ce bas monde. Un instant. Subhanallah. Quel mauvais calcul. Donc, on doit préparer et utiliser ce bas monde comme un champ de labour. Abdullah ibn Umar a compris cette exhortation. Abdullah ibn Umar a été bouleversé par cette recommandation. Et immédiatement, il l'a appliquée. Ainsi, il disait, إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحِ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءِ. Lorsque tu arrives au matin, n'attends pas le soir. Et arrivé au soir, n'attends pas le matin. C'est-à-dire, ne sois pas touché par la longue espérance de vie et ne repousse pas ce que tu peux faire maintenant à la fin de journée ou maintenant au lendemain. Agis chaque jour comme si tu n'allais pas passer la nuit, comme si tu n'allais pas passer la journée. Pour que ça se répercute dans tes actes, tu vas agir, tu ne vas plus repousser, tu vas préparer, tu vas œuvrer. Combien de gens sont sortis de chez eux en disant au revoir à leurs femmes, à leurs enfants et n'ont jamais pu leur reparler? Combien de gens sont partis au travail et ont dit en partant à demain et ne sont jamais retournés sur leur lieu de travail? Combien de gens ont dit je ferai le Hajj l'année prochaine et ils ont été enterrés? Combien de gens ont dit l'année prochaine pendant le mois de Ramadan j'irai faire la Umrah et n'ont jamais pu voir la Kaaba? Combien de gens ont dit je vais aller lui demander pardon et ils n'ont jamais pu le faire? Combien de gens ont dit je vais m'excuser et n'ont jamais pu le faire? Combien de gens ont dit je vais commencer à apprendre l'arabe et n'ont jamais pu s'asseoir en classe? Combien de gens ont dit je vais mémoriser le Coran? Combien de gens ont dit je vais commencer la prière? Combien de filles ont dit je vais porter le hijab? Combien de gens ont dit je vais honorer mes parents? Combien de gens ont dit et ils n'ont jamais pu faire? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont repoussé. Parce qu'ils ont vécu comme s'ils allaient s'éterniser ici. Alors qu'en prenant cette recommandation, arrivé au matin, n'attends pas le soir. Tout ce que tu peux faire le matin, n'attends pas le soir. Fais-le, œuvre, agis. Il y a un péché, le repentir, c'est tout de suite, c'est pas après. Il y a une bonne œuvre, il faut la faire maintenant, pas après. Il y a une intention, il faut la traduire en action, pas après.
Il y a une correction à faire, il faut la porter maintenant, pas après. Tu as reconnu le bien, agis maintenant. Pourquoi tu repousses après? Le après, c'est pas dans ta main. Le avant, c'est passé, tu peux pas revenir. Alors, sois l'enfant de ton jour. Kun ibn yaumik. Sois l'enfant de ton jour. Les temps se divisent en 3. Il y a le passé, tu peux pas y retourner. N'est-ce pas? Il y a le futur, c'est incertain, il est dans la main d'Allah, pas dans la tienne. Tu ne sais pas si tu vas l'atteindre. Qu'est-ce qu'il reste? Dites-moi. Il reste le présent. Il reste le présent, même pas le futur proche, que le présent. Présentement, là, tu es dans un temps. Alors, agis. C'est ça qui est dans ta main. Agis maintenant, pour ne pas regretter, pour ne pas négliger. Agis maintenant. Celui qui prend en considération ce conseil verra qu'il connaîtra les lumières après les ténèbres, le bonheur après la tristesse, l'élargissement après ad-diq et le resserrement, l'élévation après le rabaissement. Celui qui agit de la sorte se libérera de tout souci. Pourquoi? Il se soucie du futur de ses enfants. Il se soucie du futur de son entreprise. Il se soucie du futur de sa santé et ainsi de suite. Alors qu'il ne sait même pas s'il va atteindre ce moment-là. Il fait des calculs d'études pour ses enfants dans 18 ans. Mais subhanallah al-azim, tu sais même pas s'il va dépasser aujourd'hui. Ni toi ni lui. Hein? Mais là, tout de suite, qu'est-ce que tu peux faire? Tout de suite. Tu peux agir tout de suite. Il n'a pas besoin de choses de 18 ans, subhanallah. Il a 5 ans, ton enfant. Pourquoi tu lui mets des projets à ses 18 ans et ainsi de suite? Travaille pour ses 5 ans aujourd'hui. Il a besoin de quoi aujourd'hui à 5 ans? Prends son éducation d'un enfant de 5 ans. Laisse ses 18 ans tranquilles. Et toi, tu parles dans 10 ans de faire des crédits à la banque, d'acheter une maison que tu vas rembourser en 18 ans et de prendre une voiture que tu vas rembourser en 5 ans et de prendre et de prendre. Mais subhanallah, peut-être tu vas jamais mettre tes pieds dans cette maison. Certaines personnes ont commis des péchés. Ils ont encouru la colère d'Allah et sa malédiction. Ils ont amassé l'argent. Et avant d'entrer dans leur maison, ils sont morts. Allahu Akbar. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Alors que tu es assis tranquillement là, et tu dis, La hawla wa la quwwata illa billah. Allah Azza wa Jal te donne un palmier au paradis. Subhanallah wa bihamdi. Tu construis ton paradis. Pas de péché, pas de haram, pas de risque, pas de colère d'Allah, pas de malédiction d'Allah. Tu construis. Puis si tu veux construire dans ce bas monde, il n'y a aucun problème. Mais fais-le dans le halal. Fais-le dans le halal. Et si tu veux emprunter, emprunte à une tierce personne sans qu'il y ait d'usure. Parce que ça, c'est la colère d'Allah et la guerre de la part d'Allah et de son messager. Comment est-ce que tu vas te rentrer dans la guerre avec Allah Azza wa Jal? Subhanallah. Naam. Certains sont traumatisés à la simple mention de certaines forces mondiales. La simple mention de certaines puissances mondiales, ça traumatise certaines personnes. Hein? Je vais pas citer d'exemple. Et comment, à côté de ça, on pourrait se rentrer dans des choses où c'est Allah Azza wa Jal qui nous déclare la guerre? On est trop faible. Hein? On est trop faible, subhanallah, pour rentrer dans des domaines où il y a la guerre de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc, il faut être l'enfant de son jour. Il faut agir. Ne dis pas, la prière c'est plus tard. Ne dis pas, le hajj c'est quand j'arrête mes péchés. Ne dis pas, je vais demander pardon quand le temps sera passé. Non. Tu sais pas si tu vas atteindre tout, c'est plus tard. Agis chaque jour comme s'il allait se terminer. Comme s'il allait se terminer. Barakallahu fikum. Cela va nous pousser à faire quoi? À agir, à faire beaucoup de hasanat,
à apprendre rapidement, à agir rapidement, à faire beaucoup d'istighfar. Il y a une méthode qui est très simple. C'est d'imaginer ne pas passer cette nuit. Naam. Là, il est telle heure que chacun s'imagine son annonce de mort ce soir à minuit. Est-ce que la vie qu'on aura remplie en ce jour sera la même que la vie qu'on a remplie jusqu'à ce jour? Je ne pense pas. Même le plus distrait d'entre nous ne ferait pas ça. Il n'y a qu'à voir les gens sur le lit de leur mort. Va voir un tel, demande-lui pardon. Je dois à un tel aller lui rembourser la dette. Et j'ai fait du tort à un tel. Et amenez-moi quelqu'un qui me parle de religion, alors qu'il y avait des cours tous les jours. Il n'y allait pas. Et maintenant, il veut le rappel. Amenez un imam, amenez un raqi. Et toutes ces choses-là, tu les avais à disposition. Toutes ces choses-là, je les avais à disposition. Faites des sadaqat, faites dua pour moi. Mais toi, tu étais là, pourquoi tu fais pas de dua? Et il fait de l'istighfar, et il fait de dua, et il veut écouter le Coran, il veut devenir pieux. Alors que c'est la vie qu'Allah Azza wa Jal lui a proposée. C'est la vie qu'Allah Azza wa Jal lui a proposée, cette vie de pieux. Mais lui, il a choisi une autre vie. Et au moment de mourir, ou quand il pense qu'il va mourir, c'est là où il veut vivre ces dernières heures, ces derniers instants de personnes pieuses. Non, Allah Azza wa Jal, il veut pour toi une vie de pieux. Pas juste simplement des derniers instants de personnes pieuses. Naam. Wa idha asbahta fala tantadhir al-masa. Arrivé au matin, n'attends pas le soir. Organise tes choses, organise tes affaires par ordre de priorité. C'est comme si tu avais une liste priorisée et que tu effaçais à chaque fois que tu remplissais la chose à faire. Tu la barres, tu passes à la deuxième, à la troisième, à la quatrième et ainsi de suite. Une fois le soir arrivé, tu fais tes comptes. Le bien que tu trouves, tu remercies Allah. Le reste, tu demandes pardon pour Allah Azza wa Jal. Naam. Le lendemain, c'est un autre jour. Tu fais la même chose. Tu arrives au matin, n'attends pas l'arrivée, n'attends pas le soir. Barakallahu fikum. Et attention, dans ce hadith, on ne t'interdit aucunement de travailler, de te faire plaisir, de t'enrichir, et ainsi de suite. Non, mais on te met en garde contre le fait de courir après ce bas monde et d'en faire la portée de tes connaissances, aux dépens de ton au-delà, aux dépens de ton au-delà. C'est ça qui est interdit. Quant au fait de prendre tout ce que tu veux de halal de ce bas monde, tout en préparant ton au-delà, il n'y a aucun mal dans cela. Le prophète alayhi salatu wa salam a même dit Ni'mal malu salih lirrajuli salih. Quelle bonne chose que la richesse licite pour l'homme pieux. Et il a dit à Saad que tu laisses tes héritiers riches après toi, c'est meilleur que de les laisser pauvres, ils vont tendre la main aux gens. Naam. Donc, et Omar ibn Khattab a dit à Ayyash, lors de l'hégire, quand il a voulu retourner à Mecca pour certaines choses, il lui a dit, comme tu sais, je suis un des plus riches de Quraysh ou de Mecca. Je partage mon argent en deux, je te donne la moitié. Naam. Et d'autres hadiths qui montrent que les plus nobles parmi les Sahaba avaient des richesses et que ça ne les a aucunement empêchés de préparer leur au-delà. Barakallahu fikum. Et parmi les invocations du prophète alayhi salatu wassalam, Allahumma la taj'ali dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Oh Allah, ne fais pas de ce bas monde ma préoccupation première, ni l'étendue de ma connaissance. Ni l'étendue de ma connaissance. Barakallahu fikum. Et c'est bien connu que le voyageur s'occupe de ses intérêts. Il va louer une chambre d'hôtel, il va manger, il va se restaurer, il va vivre.
Donc on ne dit pas de délaisser totalement la douna, on dit qu'elle ne doit pas nous distraire de la préparation de l'au-delà. Il faut donc se préparer, il faut travailler pour pouvoir acheminer vers la demeure de l'au-delà, qui sera, incha'Allah ta'ala, pour nous, nos proches, le paradis. Et chaque soir, lorsque tu poseras ta joue sur l'oreiller, rappelle-toi que c'est peut-être ta dernière nuit. Et dans cela, il y a une cause suffisante de réconciliation. Beaucoup de gens sont éprouvés dans le mariage, dans le couple, dans l'association avec, dans le commerce, avec leurs associés, ou sont éprouvés, les parents avec les enfants avec les parents, le frère avec son frère, la sœur avec, et ainsi de suite. Wallah, ici, en mettant en pratique cette recommandation, est-ce qu'il y aurait encore du temps pour les chamailleries, du temps pour les futilités, du temps pour détester un tel et un tel, du temps pour ne pas pardonner à un tel et une telle? Tout cela requiert de l'énergie. Cette énergie, tu vas la mettre dans le bien, elle ne t'en restera plus pour ça. Alors tu vas pardonner juste pour te débarrasser, au minimum. Puis tu vas te rappeler le bien qu'ils t'ont fait, souvent, et le peu de mal qui restera, tu vas l'effacer. Barakallahu fikum. Et il ne faut pas remettre à plus tard et de dire on verra. Combien disaient c'est vrai, je lui ai mal parlé, c'est vrai ceci, mais j'irai plus tard. Ensuite tu entends que l'homme est décédé et que la femme le pleure comme si elle était une épouse obéissante alors que ça n'était pas le cas. Qu'est-ce qui lui a empêché de s'excuser ce soir même où il y a eu le problème ou le manque de respect ou bien? C'est ce vain espoir, c'est le fait de dire je vais vivre longtemps, il y a le temps. Soit il meurt et ensuite elle le pleure comme si c'était une épouse vertueuse et pieuse alors que ça n'était pas le cas. Soit un jour il part. Et elle dit j'aurais dû. Mais c'est maintenant qu'il faut faire, c'est pas j'aurais dû. Peut-être qu'il va accepter les excuses, peut-être qu'il n'acceptera pas. Et peut-être que tu seras la cause d'avoir détruit un foyer et de faire en sorte que des enfants n'ont pas grandi dans une structure familiale adéquate, propre à une bonne éducation, à un équilibre. Combien tu entends désormais des enfants qui grandissent, qui ont beaucoup de pathologies, beaucoup de déséquilibres, parce qu'ils n'ont pas eu l'équilibre entre un père et une mère. Puis au moment de se marier, eux-mêmes, ne sont pas réglés sur leur propre personne ni stables. Comment veux-tu que lui soit stable par la suite dans son couple? Il n'a pas vu la douceur. Comment tu veux qu'il la reproduise une fois adulte? Elle n'a pas vu la douceur de la mère. Elle n'a pas vu la docilité de la mère. Elle n'a pas vu comment la mère s'occupe et prend soin d'un mari. Ensuite, elle arrive, elle sait pas comment on fait. Et ça fait des problèmes dans son couple parce que l'homme attend d'elle ce qui pour lui était inné. Parce que lui, il a vécu dans une structure familiale autre. Donc, il attend qu'elle soit une femme qui cause son agrément, sa satisfaction, qui lui apporte le repos. Et elle le fait pas. Pas parce que c'est une mauvaise épouse. Parce que elle n'a pas vu cette éducation. Elle n'a pas vu sa mère faire cela. Et lui, il la blâmera nuit et jour alors qu'en réalité, elle n'a pas appris. Ou lui, il va venir, il va mal se comporter parce qu'il va penser que c'est ainsi qu'il obtiendra ce qu'il veut. Parce qu'il n'a pas vu la douceur du père, la sagesse du père. Il ne sait pas c'est quoi l'autorité qui est entre les ailes de la science et de la miséricorde. Il ne connaît pas ce comportement-là. Alors il ne sait pas chérir son épouse. Il ne sait pas honorer son épouse. Ce hadith-là vient soigner beaucoup de maux sociétals. Vient soigner beaucoup de maux commerciaux. Il vient soigner beaucoup de maux religieux. Ce hadith-là, si on le comprend et on l'applique, on va savoir c'est quoi la priorité dans la vie. On va savoir c'est quoi la valeur de ce bas monde. On va savoir c'est quoi la valeur de l'au-delà. Que faisait le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il se couchait? Il faisait le wudu, s'allongeait sur le côté droit,
il disait quoi? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Il se rappelait quoi? La mort. Il se couchait en cassant pour l'amal. Cette longue espérance de vie, ce long espoir de vie, il le cassait. Ça faisait quoi sur lui? Ça faisait qu'il dormait une partie de la nuit, et une autre partie de la nuit il priait, une autre partie de la nuit il faisait de l'istighfar. Subhanallah. La personne qui se rappelle la mort, ça aura un effet immédiat dans ses œuvres. Un effet immédiat dans ses œuvres. Lisez Suratul Muzammil. Voyez la prière de nuit du prophète alayhi salatu wassalam. Il disait aussi Bismika Allahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u. En ton nom, ô Allah, j'allonge mon flanc et c'est par toi que je le relèverai. Fa in amsakta nafsi farhamha. Regardez le rappel de la mort. Si tu retiens mon âme, fais-lui miséricorde. Il se couche sans se dire c'est sûr que je vais arriver au matin. Hein? Dans le cas où tu reprends mon âme, fais-lui miséricorde. Wa in arsaltaha. Et si tu la laisses, fahfadha bima tahfadhu bi ibadaka as-salihin. Préserve-la par la préservation que tu accordes à tes serviteurs pieux. Ainsi, en ayant ces sentiments-là dans ton cœur, cet état du cœur, tu vas être le meilleur des adorateurs. Et un souvenir que j'ai, il y a de cela environ 30 ans, ou disons 12 ans, une quinzaine d'années ou un peu plus, arrivé au matin au masjid, subhanallah, on nous informe qu'un couple est décédé. D'entendre qu'un papa décède, une maman décède, c'est commun, n'est-ce pas? Mais d'entendre qu'un couple est décédé, c'est rarissime à ma connaissance. L'homme est décédé, la femme est décédée. Subhanallah. Les deux ne sont pas réveillés. Je vous pose la question. Que pensez-vous des enfants arrivés au matin? L'enfant arrivé au matin, il trouve qu'il n'y a que 2 portes du paradis se sont claquées devant lui. Ni la mère est vivante, ni le père est vivant. Maintenant, celui qui a ses 2 parents, si on lui dit, probablement, lundi, les parents ne seront plus là. Que pensez-vous des actes de cet enfant envers ses parents? Wallahi, il va s'occuper d'eux comme jamais il ne s'est occupé d'eux. Il va leur déclarer son amour, son affection, sa reconnaissance. Il va réfléchir à tout ce qu'ils aiment, manger, boire, voir, et il va dépenser tous ses sous pour leur acheter et leur amener. S'ils sont malades, il les fera manger avec sa propre main. Si c'est des fruits, il va les éplucher avec sa propre main. Et si son épouse veut l'aider, il va dire « laisse, je m'en occupe ». Il va tout faire pour eux. Il va leur rappeler Allah, il va leur rappeler le tawhid, il va chercher des fautes à éventuellement corriger, il va tout faire pour eux. Vous voyez ce comportement-là, qu'on voit grandiose, c'est le comportement de base qu'Allah veut de nous au quotidien avec nos parents. Lisez le Coran, lisez Suratul Isra, Suratul An'am, lisez le Coran. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ainsi que la bienfaisance envers les parents. Puis Allah Azza wa Jal nous donne de quoi nous aider à être bien et exceller avec nos parents. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. 6 recommandations. Si tous deux ou l'un d'eux atteint un âge avancé, ne leur dis pas ouf. La plus petite exclamation en dessous du mot, c'est de souffler, n'est-ce pas? Juste de souffler après les dires d'un parent, Allah Azza wa Jalla te dit de ne pas faire ça. Vous imaginez? Où sont ceux qui répondent à leurs parents,
qui parlent mal à leurs parents, pire encore, qui élèvent la voix sur leurs parents, ou insultent leurs parents, ou regardent de travers leurs parents, ou méprisent leurs parents, pire encore, frappent leurs parents, l'iyadhu billah. Autant des compagnons, on aurait pu dire, mais quoi? Ça existe? Aujourd'hui, on peut même plus dire ça. On peut même plus dire ça. C'était des faits divers, c'est même plus dans les faits divers, c'est dans les faits tout court. L'iyadhu billah. Tu peux trouver l'homme avec une barbe atteignant son ventre. Tu peux trouver l'homme généreux, il invite tout le quartier à manger. Il est plus doux envers ses amis et envers les personnes âgées du quartier que leurs propres enfants. Puis lorsqu'il rentre chez lui, il terrorise ses parents, leur manque de respect. Quand sa mère, elle lui dit « Est-ce que tu peux m'accompagner visiter ma sœur, ma tante, m'accompagner faire des courses ?» Il lui dit « J'ai pas le temps. » Allahu Akbar. Est-ce que ce dernier a lu le Coran? Est-ce que ce dernier connaît Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'il connaît les parents? Où tu trouves la femme, elle est en djilbab. Peut-être que c'est même une professeure de Coran. Peut-être qu'elle connaît le Coran par cœur. Lorsque son époux lui demande quelque chose, lorsque ses parents lui demandent quelque chose, elle dit « J'ai pas le temps. Débrouille-toi. J'ai pas que ça à faire. » Non. Et ensuite, lorsqu'elle a des invités, il y a la plus belle des tables, le meilleur des comportements. Est-ce que ces gens-là sont sincères envers Allah? Est-ce qu'ils connaissent Allah? Ont-ils survolé le Coran ou ne l'ont-ils pas compris? Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça, c'est le comportement du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il s'allongeait. Contrairement à celui qui, au moment de dormir, est déjà en train de programmer les péchés qu'il fera le demain. Je vais voler un tel, je vais acheter la drogue à un tel, je vais la revendre à un tel, je vais gagner tant. Je vais aller voir une telle, et je vais faire ceci et je vais faire cela. Le prophète alayhi salatu wassalam fait dua, il pense à l'adoration, il pense à la mort, au retour vers Allah. Et lui, il est en train de planifier au moment de s'endormir les péchés qu'il fera. Le premier travail pour l'au-delà, le deuxième travail pour l'au-delà. Le premier travail construit son paradis, le deuxième il construit son enfer. Wal-'iyadhu billah. Le remède, à nouveau, c'est quoi? Le rappel de la mort et détruire les faux espoirs de longue espérance de vie. Tout cela, ça met fin à la paresse. Ça met fin à la paresse. Abdullah ibn Omar, c'est lui qui nous rapporte ce hadith. Il nous dit également وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ. Prends de ta santé pour ta maladie. C'est-à-dire lorsque tu es en bonne santé, que tu as la force et la vigueur, agis. Parce que viendra un moment où tu seras malade et tu ne pourras pas agir. Fais beaucoup d'œuvres lorsque tu as la santé, prie, jeûne, fais du dhikr, fais l'amra, fais le hajj. Parce que tu feras ces actions avec force, avec vigueur, tu seras content, tu seras apaisé. Prie salatut tarawih, prie la nuit, étudie la science, mémorise, note. Visite tes proches, marche vers les mosquées, lis le Coran, mémorise. Prêche, éduque tes enfants. Fais rentrer la joie dans le cœur de tes parents. Naam, parce que lorsque tu tomberas malade, beaucoup d'actions tu ne pourras plus les accomplir. La vieillesse, la difficulté, la douleur t'empêchera de faire certaines choses. Et si tu arrives à en faire un peu, ça ne sera qu'avec une poitrine serrée et avec des douleurs et des difficultés. Et là, tu regretteras les moments passés dans la futilité, la perte de temps. Et dans Hisham ibn Bashir mentionne dans Tahdhib al-Kamal, dans la biographie de Mansour ibn Zadan, dans la biographie de Mansour ibn Zadan, لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما وجد عملا يزيد.
Écoutez combien les pieux prédécesseurs ont appliqué ces recommandations. Si on disait à Mansour ibn Zadan que l'ange de la mort se trouve à sa porte, il ne trouverait même pas de bonne action à ajouter. Tellement il remplissait son temps de bien. Si on disait à Mansour ibn Zadan, l'ange de la mort est à ta porte, il ne trouverait même pas d'action à rajouter. Parce qu'au quotidien, il agissait déjà comme cela. Au quotidien, ils agissaient déjà comme cela. Barakallahu fikum. Aujourd'hui, tu as la force dans la vue, dans l'ouïe. Tu as tes mains, tu as tes pieds, tu peux agir, tu peux œuvrer. Pourquoi est-ce qu'on n'étudie pas? Pourquoi est-ce qu'on mémorise pas? Pourquoi on s'interdit les hasanat? Pourquoi est-ce qu'on se donne pas un temps où on va se réunir pour apprendre à lire l'arabe, à lire le Coran? Pourquoi on se donne pas un temps, 2 fois par semaine, où on va réciter du Coran, se corriger? Pourquoi on se donne pas un temps où on va s'asseoir, lire le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, et l'étudier, ou appeler une personne de science si on n'a pas de science pour nous l'enseigner? Qu'est-ce qui nous empêche de faire tout cela? Ça, c'est pour le din. Et pour la dunya, qu'est-ce qui nous empêche d'apprendre un métier, de travailler, puis d'aller entretenir nos parents, puis se marier, puis nos enfants, puis, qu'est-ce qui nous empêche d'aller travailler? Nos parents, subhanallah, ils ont voyagé de l'étranger pour travailler dans des travaux difficiles, pour gagner peu, et quitter ce bas monde sans avoir été riches. Ils n'ont jamais tendu la main. Ils n'avaient pas bien la langue, ils n'avaient pas de diplôme. Certains ne savaient pas lire. Et nous, on est là, diplômés, on sait lire, on sait écrire, on a nos mains, on a nos pieds. Et certains sont encore allongés dans leur lit et c'est leurs parents qui leur servent à manger. Allahu Akbar. Cheikh Ahmed al-Ansari, rahimahullah ta'ala, un grand savant malien, a demandé à ses élèves, il était en Arabie, c'est quoi pour vous la bienfaisance envers les parents? Ils ont répondu, quand tu rentres, tu les salues, et ainsi de suite. Il leur a dit, moi, depuis l'âge où je sais utiliser mes mains, ma mère a jamais pu travailler. Elle n'a jamais plus travaillé. Ni dehors, ni à la maison. Si j'avais les moyens, je payais une employée qui s'occupait de tout à la maison. Et quand je n'avais pas les moyens, c'est moi qui faisais avec mes mains. Allahu Akbar. Ça, c'est un homme. Ça, c'est les hommes. Hein? Certains disent, moi, je suis un homme. Moi, je demande pas pardon. Moi, je suis un homme. Moi, je fais pas ça. Moi, je suis un homme. C'est la définition de quel homme tu parles. Ça, c'est les hommes dans les magazines des égarés. Ça, c'est les hommes qui ont été éduqués par des youtubeurs, des tracteurs. Si tu parles d'un homme, selon la définition du Coran de la Sunna, c'est pas ça. Un homme, c'est quelqu'un qui craint Allah. Un homme, c'est quelqu'un qui honore ses parents, en prend soin. Un homme, c'est quelqu'un qui utilise sa force au service de son digne. Un homme, c'est la personne qui secourt les faibles, aide la veuve et l'orphelin. Un homme, c'est une personne qui a des caractéristiques de masculinité. Donc il faut une réforme et regarder comment était le prophète alayhi salatu wassalam et le suivre. Et combien de parents, tu les voyais en bonne santé, tu les revois, ils boitent. Certains voyaient, tu les revois aveugles, certains entendaient, puis ils n'entendent plus ou ils entendent peu. Ces gens-là peuvent te dire, utilise tes sens, viendra un jour où tu en auras moins. Hein? Les gens se soucient aujourd'hui que de leurs cheveux. Ah, il a plus de cheveux. Ah, ses cheveux ont blanchi. Mais il ne tire pas des leçons de cela. Il va en Turquie, il se remet des cheveux et il pense qu'il a rajeuni. C'est faux. Tout ça, c'est de l'illusion. Utilise tes sens et ta force pour préparer ton au-delà. Sinon, tu le regretteras. Barakallahu fikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé du temps et de son utilisation. Déjà, Abdullah ibn Umar, le rapporteur du hadith,
a tellement été affecté, et c'est lui qui rapporte le hadith de la wasiyya sur les recommandations et l'héritage. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: Ma haqqu mrin muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu laylatayn illa wa wasiyyatu maktubatun 'indah. Il n'appartient pas à un musulman qui a des biens de passer une nuit sans avoir inscrit sa recommandation. Vous avez compris? Tu dois écrire ton testament si tu as des biens. Abdullah ibn Omar, des suites de cela, nous dit: je n'ai pas laissé passer une nuit depuis que j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire ça, sans avoir la recommandation auprès de moi, sans avoir mon testament, si vous voulez, auprès de moi. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit: ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Il y a deux bienfaits. La plupart des gens sont dans la perte dans ces deux-là, se sont fait avoir. C'est quoi? La santé et le temps libre. Ils se font avoir. C'est-à-dire qu'ils ne l'utilisent pas comme il plaît à Allah. Ils ne l'utilisent pas comme ça les rapproche d'Allah. Au contraire. À l'époque, c'était les jeunes qui étaient forts en dévotion. Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, Bara ibn Azib et autres. Aujourd'hui, dans les premiers rangs, tu trouves que les personnes âgées. Hein? Dans les premiers rangs, tu trouves que les personnes âgées. Pour faire les iftar le lundi et le jeudi, que les personnes âgées. Naam, pour construire les mosquées, que les personnes âgées. Pèlerinage, beaucoup de personnes âgées, et ainsi de suite. À l'époque, c'était les jeunes qui faisaient le plus d'adoration. Aujourd'hui, les jeunes sont où? Tu dis aux jeunes, cite-moi les 10 premiers au paradis. Ils ne peuvent pas te répondre. Tu dis aux jeunes, combien de sourates tu mémorises? Moins que les doigts de l'âme. Puis tu lui dis, cite-moi les joueurs de telle équipe. Il te cite les 11 joueurs sur le terrain, plus les 11 joueurs de la partie adverse, plus sur le banc des remplaçants, il y a qui? C'est quoi le numéro de leur maillot? Et de quelle équipe ils viennent et combien ils ont été vendus à l'autre équipe. Sans aucune difficulté, sans reprendre son souffle. Subhanallah. Quel temps il a dû mettre dans ça? Et ça ne lui apportera rien de bien. Alors que s'il avait donné ce temps-là pour apprendre qui sont les compagnons, quel est leur nom, quelle a été leur vie, comment est-ce qu'ils se sont sacrifiés pour l'islam, il serait devenu un homme. En prenant exemple sur eux, il serait devenu l'étonnement de son époque. L'étonnement de son époque. Il aurait su qui était Ja'far ibn Abi Talib. Quel âge il avait? Oussama ibn Zayd. Quel âge il avait? C'était un chef. Allahu Akbar. Quel âge avaient les Sahaba? Certains, vous entendez leur nom. Si vous saviez quel âge ils avaient, wallahi, vous serez étonnés. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Irtanim khamsan qabla khams. Shababaka qabla haramik. Wa sihhataka qabla saqamik. Wa ghinaka qabla faqrik. Wa faraghaka qabla shughlik. Wa hayataka qabla mautik. Utilise 5 avant 5 autres. Ta jeunesse avant ta vieillesse. Ta santé avant ta maladie. Ta richesse avant ta pauvreté. Et ton temps libre avant tes occupations, ainsi que ta vie avant ta mort. C'est Hadith Abdullah ibn Abbas. Le cœur de la personne âgée ne cesse d'être jeune dans 2 domaines. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari sur Abi Hurayra: La yazalu qalbul kabiri shabban fi ithnatayn. Le cœur, la yazalu qalbul kabiri shabban fi ithnatayn. Le cœur de la personne âgée ne cesse d'être jeune dans 2 choses. Écoutez bien. Fi hubbi dunya, l'amour de ce bas monde, wa tulil amal, le long espoir de vie. Le fait d'espérer vivre longtemps. Pour finir,
Wa min hayatika li mautik. Abdullah ibn Amr nous dit, et prends de ta vie pour ta mort. Tu es vivant, tu peux agir. Tu es vivant, tu peux te corriger. Tu es vivant, tu peux apprendre, appliquer, transmettre, endurer. Quand tu seras mort, tu ne pourras plus œuvrer. Une fois, astaghfirullah, tu ne pourras plus le dire. Pardon pour un seul péché, tu ne pourras plus le dire. Donc il faut agir maintenant. Demander pardon à une personne, lui rendre son droit, tu ne pourras plus le faire. Dans Sahih Muslim, idha mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath. Lorsque le fils de Adam décède, toutes ses œuvres s'arrêtent, sauf 3. Et que diront ceux qui ont mal agi? Qala rabbi irji'un la'alli a'mala salihan fima tarakt. Oh mon Seigneur, fais-moi retourner. Fais-moi retourner dans le bas monde, afin que j'œuvre les bonnes œuvres que je délaissais. Qu'est-ce qu'ils diront également? Rabbana akhrijna fa in 'udna fa inna zalimun. Oh notre Seigneur, fais-nous revenir. Et si on recommence, alors là, véritablement, on sera des injustes. Est-ce qu'ils obtiendront ce qu'ils demanderont? Jamais. Wala hawla wala quwwata illa billah. L'importance du temps, ikhwat al-iman, c'est une chose primordiale de la comprendre. Le temps, c'est ton trésor et c'est la base de ton investissement. Et c'est la chose que tu regretteras le plus si tu le perds. Naam. Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala disait: رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا. J'ai vu que la généralité des gens jetait le temps d'une manière déconcertante, étonnante. Ils gaspillaient, ils jetaient, ils repoussaient le temps. Non. Si la nuit est longue, alors c'est pour discuter dans ce qui n'est pas bénéfique. Si le jour est long, alors c'est pour dormir. Non. Jusqu'à la fin de sa parole. Les pieux prédécesseurs détestaient perdre leur temps et voir des gens perdre leur temps. Abdullah ibn Mas'ud disait: je déteste voir la personne inactive, ni dans un travail pour son au-delà, ni dans un travail pour son bas-monde. Non. Mohammed ibn Abd al-Baqi rahimahullah ta'ala disait: je ne me souviens pas avoir perdu 1 heure de mon temps dans ma vie dans des futilités ou dans des amusements. Allahu Akbar. Et comme disait Ibn Hubayra, وَالْوَقْتُ أَنْفَسُ مَا عَنَيْتَ بِحِفْظِهِ وَأَرَاهُ أَسْهَلُ مَا عَلَيْكَ يَضِيعُ. Et le temps, c'est la chose la plus importante qui t'ait été demandée de préserver. Mais je vois que c'est ce que tu perds le plus facilement. Allah Azza wa Jalla n'a-t-il pas dit à son prophète: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Lorsque tu finis, en gros, tes affaires de ce bas monde, accours vers tes affaires de l'au-delà, dans la dévotion, de l'adoration de ton Seigneur. Naam. Allah Azza wa Jalla n'a-t-il pas dit: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensiez-vous que nous vous avions créé en vain et que vers nous vous ne serez pas retournés, comme vers la fin de Suratul Mu'minun? Le temps est tellement important qu'Allah a juré par le temps dans beaucoup de sourates du Coran, dans beaucoup de versets du Coran. Wal asr, innal insana fi khusr. Il nous dit: wal layli wal fajr wal layalin ashr wal shaf'i wal watr wal layli idha yasr. Naam, il a juré par le temps, il a juré par la nuit. Wal duha, il a juré par le duha, wal layli idha saja. Il a juré par wal shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha. Tout cela pour nous montrer l'importance du temps. Parce que dans le temps, tu peux agir. Dans le temps, tu peux faire les hasanat. Dans le temps, si la personne, avant de décéder dans le kufr, il y a 10 secondes et qu'elle dit la shahada, elle sort du kufr vers l'islam, de l'enfer vers le paradis. En disant une fois subhanallah wa bihamdi, on lui donne telle chose au paradis.
La hawla wa la quwwata illa billah, on lui donne telle chose au paradis. Donc ce temps-là, il est précieux. Ce temps-là, il est précieux. Et pour finir, les savants nous disent, il y a deux grandes situations où le serviteur va grandement regretter la perte de temps. Il y a deux moments terribles où le serviteur va grandement regretter la perte de temps. Allah Azza wa Jalla nous les mentionne dans le Coran. Premièrement, lorsque l'ange de la mort va venir récupérer son âme. Dans Sourate Al-Munafiqun, Rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yuakhkhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Ô mon Seigneur, si tu avais repoussé mon terme prochainement, afin que je fasse des aumônes et que je sois du nombre des gens pieux. Il va regretter ce moment-là. Il va regretter, il aurait aimé un peu plus de temps pour faire des bonnes œuvres. Mais jamais Allah ne repoussera le terme d'une âme lorsque son terme arrive. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Le deuxième moment, c'est Yawm al-Qiyamah, c'est le jour de la résurrection. Lorsque celui qui ne prenait pas en considération l'importance du temps, alors a délaissé l'adoration d'Allah, la piété, quand il verra la punition, law anna li karratan fa akum min al-muhsinin. Si j'avais un répit, je serais du nombre des gens de la bienfaisance. Dans Surat Zumar, dans l'An'am, Ya laytana nurad wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Nous aurions tant aimé revenir pour ne pas démentir les versets de notre Seigneur, les signes de notre Seigneur, et faire partie du nombre des croyants. Ça sera quoi? L'énorme regret. L'énorme regret. Au moment de la mort et au moment du jour de la résurrection. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve d'être du nombre des gens qui perdent leur temps et du nombre des gens que la dunya a fait détruire son au-delà. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate Al-Furqan, c'est lui qui vous fit de la nuit un vêtement du sommeil, un repos, et qui fit du jour un retour à la vie active. C'est lui qui vous fit de la nuit un vêtement, du sommeil un repos, et qui fit du jour un retour à la vie. Plus tard, dans la sourate, et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين واقض الديون عن المدينين وأصلح أحوالنا كلها وأحوال آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل.